Paracha Kitetse. La paracha superpose trois sujets. Le premier sujet, c'est le sujet d'une belle captive. Quand un homme il part en guerre, il voit une belle captive, il veut l'épouser, on ne lui dit pas tout de suite. Tu ne peux pas aller avec elle tout de suite, tu dois l'épouser en bonne et due forme, il faut attendre 30 jours. On espère que son Yetzer Hara va se calmer. C'est ça la ruse qu'on doit faire au Yetzer Hara, c'est que quand tu as envie de quelque chose qui n'est pas bien, tu dis bon, demain je ferai. Demain je ferai. En attendant, je finis mon travail, je finis cette mitzvah, je vais à la synagogue prier, je vais aider téléphoner à ma grand-mère, etc., etc. Je compense par une mitzvah et je mets mon Yetzer Hara de côté. Deuxième sujet, si un homme il a une femme qu'il aime et une femme qu'il déteste. Alors ces sujets sont superposés. Pourquoi? Parce que si un homme il épouse une femme que pour sa beauté, eh bien sache qu'à un moment il va la détester. Pourquoi? Parce qu'on se lasse de tout. Et s'il n'y a pas de profondeur, s'il n'y a pas une intériorité importante et un travail de fond entre un homme et son épouse, eh bien si c'est que physique, ça va arriver même jusqu'à de la haine. Troisième sujet, quand un homme il a un fils, Benson et Romero, dévoyé, rebelle, un enfant qui est un vrai voyou, qui vole ses parents pour boire du vin et manger de la viande, et qui va attaquer les gens dans les rues, dans les forêts, pour les détrousser, pour avoir cet argent pour manger de la viande et boire du vin. Donc c'est les conséquences ici du premier point. Le premier point, c'est quoi? La personne, elle a craqué sur son Yetzer Hara. Il a pris cette femme-là comme épouse juste par sa beauté. Le reste, il n'y avait rien derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Finalement, il a deux épouses. Une qu'il aime, une qu'il déteste. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir une qu'il aime, construire avec. Mais là, il a une femme qu'il déteste. Puisqu'ils se détestent, ils ne s'entendent pas entre eux. Il n'y a pas de shalom bait. Il n'y a pas de shalom. Shalom, c'est shalem, c'est entier. Alors à ce moment-là, l'enfant, lui, il est perturbé. C'est difficile pour lui. Qu'est-ce qui va devenir? Un Ben Soré Romoré, un fils dévoyé et rebelle. On voit ici les trois points. Les trois points qui nous disent attention, ne craque pas sur ton Yetzer Hara, parce que la conséquence, c'est que finalement, tu vas détester cette faute. Et la conséquence, c'est qu'il y aura des conséquences à cette faute qui seront négatives. Le fils veut dire les conséquences. Donc, au départ, c'est la racine. Il voit une belle captive. Deuxièmement, il finit par détester, il se sent mal dans sa peau parce qu'il a fauté. Troisièmement, les conséquences de son action, eh bien, elles vont être très négatives. Donc, faisons attention. Luttons contre notre Yetzer Hara. On ne peut pas le casser, mais on peut temporiser, lui dire « Oui, je te suivrai pour faire cette bêtise, mais demain, en attendant, je vais faire une mitzvah. » Qu'Hachem nous aide à temporiser le Yetzer Hara et faire tout le temps des mitzvot. Comme ça, c'est la solution. À vous de jouer.